La résurrection de l'école de la médecine traditionnelle est amorcée par le Creuset pour la rénovation et l'enracinement de la médecine traditionnelle, CREMET. L'école de la médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui existait avant l'arrivée des colons en Afrique. Mais depuis l'avènement de la colonisation, cette école a disparu. Il est temps que nous réunissions cette noble institution dont la disparition a créé beaucoup de dommages pour l'Afrique, en particulier à notre cher pays, le Bénin. Béninois que nous sommes, c'est ça qui nous appartient. C'est la raison pour laquelle nous sommes retournés, aller nous chercher. Sous l'impulsion du président de cette association, la bonne foi et l'esprit d'humilité de ses membres, les curricula de formation de cette école ont été conçus et la première vague d'apprentissage a démarré dans la dernière semaine du mois de juin 2022. Vous savez, aujourd'hui, la science a évolué et nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et on ne saurait plus exercer la médecine traditionnelle telle que l'ont fait nos ancêtres. Nous avons décidé d'y mettre de la science et de la technologie. Et pour ce faire, au sein de cette école, nous dispensons des matières. Au premier abord, nous enseignons un cours dénommé l'introduction à la médecine traditionnelle. La seconde matière, c'est l'histoire de la médecine traditionnelle. Ce qui suit, c'est la philosophie et les lois régissant l'exercice de la médecine traditionnelle. Ensuite, nous avons la botanique et la médecine traditionnelle. Ensuite, nous avons l'hygiène et la santé. Ensuite, nous avons la spiritualité et la santé. Et aussi, nous avons la première année, la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. La quatrième année pour ceux qui se sont engagés à enseigner le cours de la médecine traditionnelle. Par ailleurs, le mot rénovation n'est pas présent dans le développement du sigle CREMET pour rien. Il trouve en partie sa raison d'être dans la catégorisation des enseignements dispensés dans cette école. Pour ce qui concerne les spécialités, nous avons les jardiniers, nous avons les cuisiniers. Vous savez, la cuisine, c'est une filière qui concerne la médecine. Tout à fait. Une cuisinière est un médecin traitant. Raison pour laquelle il y en a qui choisissent des lieux précis pour leur alimentation. Donc nous avons les cuisiniers, nous avons l'herboriste, nous avons laborantin, nous avons pharmacien, nous avons délégué médical. Pour ce qui concerne les filières qui se trouvent dans la botanique et la médecine traditionnelle. Et de l'autre côté, nous avons les spécialistes qui s'occupent du traitement des maladies mentales. Les ophtalmologues, ceux qui s'occupent des maladies du cœur, les cardiologues ou consorts. Nous avons les spécialistes du traitement des maux de ventre, les hépatites, le diabète et consorts. Nous avons ceux qui s'occupent des maux de hanche. Il y a les accoucheuses traditionnelles qui sont là, les infections urinaires ou vaginales, et ainsi de suite. Donc ça fait au total 20 spécialités. Et tout cela est fait pour atteindre un objectif précis. Le corps de la médecine béninoise n'existe pas. Donc c'est ça que nous sommes en train de créer. Nous voudrions créer le corps de la médecine béninoise.
en formant au premier abord au moins 100 tradis praticiens par commune avec leurs spécialités respectives. À l'école de la médecine traditionnelle du Crémet, il y a ceux qui font leur premier pas dans ce domaine, mais également des tradithérapeutes qui ont l'humilité d'aller à la conquête de nouvelles connaissances. On ne peut pas se dire qu'on a déjà tout connu, qu'on a déjà tout compris, qu'on a déjà tout connu. On ne peut pas dire ça. Voilà, parce que bon, on suppose que même avant, si c'est 2 maladies que j'arrivais à guérir, lorsque j'ai commencé la formation maintenant, je peux déjà guérir jusqu'à 10 maladies. Et si j'étais à la maison, je ne peux pas, sans dire que si je me disais que je ne peux pas faire la formation, que je ne vais pas faire la formation, je ne vais pas avoir cet avantage. Donc, la formation m'a permis d'avoir plus de connaissances sur mon domaine. Par exemple, on connaît un boto. Et un carreau fiwa dit mon diamant de indo et les mon voni de y a des sons kodo d'ailleurs. On de dio et non sous. On y a son bon non pas son té un castran plan frère adomo ana ou mecho manaton. Donc on va fit on va mondo mo ouais. Dans les foyers nous y to nous y ti goni de ntuon e we son bon wa ti chan yi lo bodo kunklon e de nwa tun yi do mo boy fifin mi tambo nde se mi de plon mi yedele o e yi mi sikanti bo fifin mi kanti. Auparavant, moi, je ne maîtrisais pas les plantes, je ne maîtrisais rien de tout cela. Mais dès que je me suis inscrite et la formation a débuté, bon, j'ai constaté qu'il y avait plein de choses autour de moi que je pouvais utiliser pour m'en sortir. Et choses que j'ignorais, des plantes qu'on arrachait par-ci et là, alors que ça pouvait nous servir à guérir telle maladie. Les cours sont théoriques et pratiques. On a commencé avec la théorie, on nous a parlé des plantes, de certaines plantes et leur utilisation. On a été dans la forêt sacrée d'Agongwento, là on nous a montré les plantes qu'on avait déjà eues en théorie, là c'était la pratique. Les conditions d'accès à l'école de la médecine traditionnelle du Crémet sont à la portée de tous. On fait l'inscription qui coûte 5 000 francs et vous commencez. En dehors de l'inscription, vous avez à payer par tranche une somme. La première manche de formation lancée à Boycon va durer 6 mois. Le creuset pour la rénovation et l'enracinement de la médecine traditionnelle, Crémet, vous invite à vous inscrire dès maintenant en allant à son centre situé à Calavi, à côté du bar-restaurant Yaoucha, non loin des pavés Kérékou et en face d'Erevan. Contact 97 50 39 15.